La région de Saqqara est considérée comme l'une des zones archéologiques les plus importantes d'Égypte, car elle contient des tombeaux dont les murs sont couverts de très belles et magnifiques inscriptions. On y trouve également des pyramides, des temples et des tombeaux du Sérapéum. Son nom est dérivé du cimetière, Sokhar. Le cimetière de Saqqara est également le seul cimetière en Égypte qui contient des cimetières du début de l'histoire égyptienne et comprend également de nombreuses antiquités des époques grecques et romaines. Saqqara a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. La zone archéologique de Saqqara fait partie des cimetières de la ville de Memphis, et comprend un grand nombre d'antiquités égyptiennes anciennes, dont la pyramide du roi Djézé. L'immense bâtiment en pierre le plus ancien de l'histoire datant de l'époque de la IIIe dynastie, les pyramides de plusieurs rois des 5e et 6e dynasties, dont la plus importante est la pyramide du roi Ounas, le premier dont sa chambre funéraire est inscrite avec les textes des pyramides, les rois et les hauts fonctionnaires des 1re et 2e dynasties, ainsi qu'un immense groupe de tombes de hauts personnages de l'Ancien Empire. Il comprenait également des tombes datant de la première période intermédiaire, notamment des tombes d'individus des États du Moyen et du Nouvel Empire. La zone comprend également le lieu de sépulture du veau sacré Hapi, Sérapéum, qui a continué à être utilisé de la 18e dynastie jusqu'à l'époque ptolémaïque. La zone comprend également des monuments coptes, dont le monastère d'Amba Jérémie. Le musée Imhotep a été ouvert en avril 2006 dans la région, pour inclure une collection d'objets découverts à Saqqara, et expose une maquette de la collection archéologique de Djézé, en plus de concevoir l'une de ces salles sous la forme d'un tombeau complet dans lequel une momie, un cercueil en bois et un certain nombre de récipients en poterie et en albâtre sont exposés. Le musée comprend également la bibliothèque de l'ingénieur français Jean-Philippe Loyer, qui a consacré sa vie à la restauration du groupe pyramidal du roi Djézé. En référence au ministre du roi Djézé et à l'architecte qui a construit son groupe pyramidal. Pyramid en Teresis. Le plus ancien bâtiment en pierre. La pyramide de Djézé a été construite dans le cimetière de Saqqara, situé au nord-ouest de l'ancienne ville de Memphis, pour l'enterrement du roi Djézé, le deuxième roi des 3 dynasties pharaoniques de l'Ancien Empire. L'idée de construire la pyramide à degrés de Djézé remonte à l'ingénieur et médecin Imhotep, connu dans l'Égypte ancienne comme l'architecte du groupe funéraire des pyramides de Gizeh. Imhotep a travaillé comme ministre du roi Djézé et a construit la pyramide. Pour lui, la pyramide de Djézé se distingue par son architecture distinctive en forme de terrasse et de terrasse, et elle est considérée comme le plus ancien bâtiment en pierre de l'histoire et sa pyramide a continué à occuper une place différente dans l'histoire de l'Égypte ancienne malgré la construction de des dizaines de pyramides dans la région de Gizeh. Le roi Djézé a régné pendant environ 29 ans et l'État égyptien était connu à cette époque pour sa stabilité et sa prospérité dans la construction pendant son règne,
2640 à 2611, avant J.C. L'ingénieur Imhotep a innové en concevant le plus grand bâtiment en pierre de l'histoire, avec une hauteur estimée à environ 62 mètres et 6 terrasses superposées. La base de la pyramide était estimée à 109 mètres sur 125 mètres. Cimetière de Cagmani. Une visite au mastaba de Cagmeni. Cagamni était ministre et juge sous le règne de 3 rois successifs de la 6e dynastie. Les titres de Cagamni étaient juge de la Cour suprême, dirigeant du pays jusqu'à ses frontières nord et sud, et directeur de toutes les affaires. L'un des grands hommes de la fin de la 6e dynastie. Mastaba de Cagmeni. Il est situé à l'est et à côté du cimetière de Mariroca, et sa porte s'ouvre à l'est. Le mastaba se compose de 7 salles, dont la plupart sont de forme rectangulaire, toutes gravées en relief. Certaines de leurs vues sont excellentes. Première salle. Un bateau fabriqué est dessiné sur l'un des murs. Des fagots de papyrus dans lesquels se trouve le défunt, tandis que le fond du bateau est gravé de diverses espèces de poissons et d'une bataille entre un hippopotame et un crocodile. La deuxième salle. Peint sur le mur est une scène de danseuses et de musiciens derrière elle. Pour la troisième chambre. Le débat le plus important concerne la chasse aux oiseaux, notamment aux oies et aux canards. Quatrième salle. Pour nourrir les défunts, tous ces murs sont sculptés en relief de sculptures représentant les porteurs de diverses offrandes, notamment des oiseaux, de la viande et des cerfs.
Le tombeau du ministre Meriroca. Le tombeau du ministre Meruca, qui fut un ministre important de la 6e dynastie. L'ère des deux rois, le roi Téti en l'an 2345 à 2323 avant JC, et l'ère du roi Pépi Ier. Considérant qu'il était à la fois ministre et juge, puisqu'il était l'époux de la fille du roi, surnommé Titi, le ministre Meruca était celui qui avait le pouvoir et avait une grande influence. L'apparence du cimetière Meriroca de l'intérieur et de l'extérieur. Et le ministre Meriroca a été enterré dans son propre cimetière, en forme de mastaba, situé au nord de la pyramide du roi Téti à Saqqara. Il est considéré comme l'un des tombeaux les plus importants et les plus grands de l'époque du roi Téti. Il est également le plus merveilleux et le plus beau en termes de présence de ses scènes et décorations qui le décoraient, 2686 à 2181 avant JC. Et ce cimetière de Meriroca contient une trentaine de pièces, dont 5 pièces pour son épouse et 5 pièces pour son fils. Et les murs de cette tombe contiennent également plusieurs de ces scènes merveilleuses et intéressantes qui nous ont réellement montré la vie quotidienne à cette époque à travers l'Ancien Empire.
avons maintenant atteint la fin de la vidéo. Dans le prochain épisode, nous continuerons notre discussion sur le reste des antiquités égyptiennes de la région de Saqqara. Merci d'avoir regardé, et j'espère que vous vous abonnerez à la chaîne et exprimerez votre opinion sur les points négatifs que vous n'avez pas aimés.